Des manifestants révoltés qui scandent liberté aux portes du palais, une population indocile qu'on fait marcher désormais au bâton et au QR code. La France ? Pas du tout. Bienvenue en Suisse, une Suisse divisée comme jamais par la vaccination et le pass sanitaire. Une Suisse comme en France où les fronts politiques se sont inversés, faisant passer d'un côté les libéraux au sens large pour des prédictateurs et de l'autre l'UDC pour un champion des libertés. Liberté, liberté chérie, c'est d'ailleurs le nouveau slogan de campagne de Marine Le Pen. Mais où es-tu donc ? Dans la contrainte et le contrôle, pour peu qu'il fonctionne vraiment, ou tout au contraire dans le laisser-faire, quitte à menacer la vie d'autrui ? Est-ce d'ailleurs le bon débat, ou doit-on s'interroger plutôt sur la façon dont on nous dirige et sur les effets que cela aura sur nos sociétés ? Eh bien, on en discute ce soir dans Le Point, avant de retrouver, comme chaque semaine, la chronique Humour, Liberté et Fraternité d'Alexandre Kominec. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Je le rappelle, Philippe, vous êtes notre super débatteur. Chaque semaine sur ce plateau, on vous retrouve, vous et moi, autour de cette grande table. Philippe Val, je le rappelle aussi, 17 ans à la tête de Charlie Hebdo, ancien directeur de France Inter, écrivain et essayiste. Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Journaliste et essayiste aussi. Mireille, vous avez dirigé le magazine économique Bilan et vous vous apprêtez à sortir votre tout dernier opus, La désinformation économique. Mireille, vous êtes surtout une grande libérale. Liberté pour l'économie, liberté pour la société, ça vous va comme ça va. Présentation ? Jean Ziegler, bonsoir. Tout le contraire d'un libéral, vous. Adoubé très jeune par le Tché. Ça pose le cadre. Ancien ennemi numéro 1 des banquiers suisses, l'ombre de Karl Marx avec vous n'est jamais très loin, Jean Ziegler. On voit d'ailleurs paraître sur notre écran votre dernier livre, Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Dans une veine plus policée, vous avez aussi siégé à Berne pour le Parti socialiste et vice-présidé aujourd'hui le comité consultatif des droits de l'homme à l'ONU. Et Charles Poncet, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Autre ancien député à Berne, libéral, ça tombe bien ce soir pour parler de liberté, de libéraux autour de la table. Le parti libéral qui n'existe plus aujourd'hui, fondu dans le parti libéral radical, le PLR, dont mon petit doigt me dit qu'on va sûrement parler un peu ce soir. Ne comptez pas sur moi pour en dire du bien. Vous en direz ce que vous voudrez. Charles Poncet, vous êtes aussi accessoirement à vos heures perdues, un peu avocat. Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive ? Non, un peu beaucoup, évidemment. Et donc, on va commencer ce débat. Je commence par vous, Mireille. Ce certificat Covid, à votre avis, c'est le pass de la liberté ? C'est le pass d'une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on rentre dans un événement, on monte son certificat, on se retrouve dans une bulle de liberté. Mais c'est une liberté conditionnée. Elle est conditionnée à un sésame que pas tout le monde ne peut avoir ou ne veut avoir, ou enfin, on n'a pas le droit finalement de ne pas le vouloir. Et donc, cette bulle de liberté, j'y étais hier dans un événement bancaire comme ça, très agréable, sauf que je sais que ça n'est pas partagé par toute la société et qu'on a créé des espaces dans une société qui sont exclusifs, évidemment, et qui font, malgré une forte minorité qui s'y oppose et qui fait d'ailleurs agir, elle met en œuvre ses droits politiques, puisqu'il y a eu 2 référendums contre la loi Covid. Il y a maintenant 200 000 signatures contre le test PCR payant. Et donc, il y a une contestation assez vive. Seulement, voilà, le résultat, c'est qu'en Suisse, on est comme en France. Donc, finalement, est-ce qu'on écoute cette minorité, ou cette grande minorité, en tout cas, qui n'est peut-être pas la majorité, mais c'est en tout cas une grande minorité bien bruyante. On l'écoute ? Alors ça, mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. C'est une société à 2 vitesses, une société presque censitaire, d'ancien régime. Philippe Val, ça vous fait réagir, ça ? Oui, non, je pense que c'est un fantasme. Le vaccin est disponible, gratuit. Les tests PCR, c'est hors de prix. Donc, faire un test PCR tous les 48 heures, c'est voler la communauté nationale. C'est voler. Au bout d'un moment, c'est voler. Et c'est lésé en tous les cas. Et la liberté, vous savez, c'est très simple. Le problème, ça n'est pas le pass sanitaire. Le problème, c'est le virus.
et la façon dont il circule. Et lorsque le sida a commencé à circuler et à faire tant de morts et à emporter tant de gens qu'on regrette encore aujourd'hui, la loi a été appliquée. Lorsqu'une personne atteinte du sida, consciente d'être atteinte du sida, transmettait le sida à une autre personne, en ne lui disant pas qu'elle était infectée, cette personne passait au tribunal, était condamnée. Parce qu'on ne met pas en danger la vie d'autrui. Donc, la liberté, ça ne consiste pas à mettre en danger la vie d'autrui. Et d'autre part, les gens qui sont contre le pass sanitaire et contre le vaccin, ce sont parfois des gens, je ne veux pas être méprisant, mais qui ont du mal à concevoir même ce que c'est qu'un vaccin. Et il y a des gens qui ont des bacs plus 20, qui ont étudié pendant 25-30 ans la structure des virus, qui ont mis au point des vaccins, et d'autres qui savent rien et qui disent « Eh ben moi je suis contre », quitte à mettre en danger, continuer à faire circuler un virus qui, par ses mutations successives, risque de détruire de plus en plus de gens. C'est donc... Si vous voulez, la liberté, ça consiste à corriger des erreurs. Plus on corrige des erreurs, et c'est vrai dans tous les domaines, plus on est libre, plus on accrédite des erreurs, plus on est aliéné, plus on est prisonnier. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On peut jouer sur le mot liberté. La liberté, par exemple, la liberté en tant qu'absolue est une folie. Ça fait référence à l'état de nature. L'état de nature, c'est une liberté totale. Sauf qu'il y a zéro liberté dans la nature, parce que tout le temps imparti à la vie dans l'état de nature est pris par la survie, échapper aux prédateurs, la sexualité. C'est que ça. Il n'y a pas de temps libre. La liberté, c'est du temps. Il n'y a pas de temps libre. Donc ce fantasme de liberté, on touche à ma liberté parce qu'on m'oblige à avoir un pass sanitaire, c'est quelque chose qui relève simplement de l'ignorance à la fois de ce que c'est que la liberté, de ce que c'est qu'un virus. Oui, la dangerosité du virus, mais ce qu'on peut questionner quand même, c'est la cohérence et la lisibilité de ces politiques, notamment pour l'adoption du pass sanitaire. C'est vrai qu'il y a énormément d'informations médicales qui vont un peu dans tous les sens. On peine à comprendre quand même le pourquoi du comment dans ces politiques. Charles Poncet. Ce qui me frappe dans les propos, dans le plaidoyer de M. Val, éminemment respectable, c'est cette tendance qu'on voit de plus en plus à la crétinisation de l'opposant. Je n'ai pas dit la crétinisation, j'ai dit l'ignorance. Absolument. Je n'ai pas dit la crétinisation, c'est l'ignorance. Alors, mais moi, l'ignorance, il y a plein de domaines que j'ignore. Puis-je vous faire une proposition très suisse, M. Val? Je ne vous ai pas interrompu. Non, vous m'avez pas Rendez-moi la interrompu. courtoisie. Non, mais sauf que voilà. Je vous fais une proposition très suisse. Est-ce que vous êtes d'accord de l'accepter? Absolument. D'accord. Je l'accepte avec plaisir. Parler, si avec plaisir. Laissez-moi mais parler. juste si vous dites une contre-vérité, sauf si vous dites quelque chose de faux sur moi, je vous interromprai. Non, c'est exactement ce que vous avez fait. Ça me faisait penser... Ça a permis d'ailleurs à Hillary Clinton de perdre une élection quand elle a dit que les supporters de Trump étaient a bunch of deplorables. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez dit ouais, « moi, je ne suis pas d'accord hein ». C'est l'exemple que vous avez donné. Donc, les gens qui s'opposent sont des crétins. Peut-être. Peut-être. C'est ce que vous avez dit. C'était implicite dans votre propos. Peut-être. Mais voyez-vous, il y a une chose qui s'appelle la démocratie, que nous pratiquons pas trop mal en Suisse. Et d'ailleurs, nous allons voter en novembre sur la question de savoir si le certificat doit être obligatoire ou pas. C'est le référendum. 3 mois après l'adoption, quand même. Oui, mais je vous signale quand même, nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure, je vous signale que c'est, dans l'histoire suisse du XXe siècle en tout cas, le référendum pour lequel la récolte de signatures a été la plus rapide. Donc ça montre une réaction. Alors, je suis vacciné, je suis partisan du vaccin, mais je n'aime pas entendre dire que les opposants sont des imbéciles, parce que ce n'est pas un propos suisse. Non, c'est pas un propos démocratique. Et je concède volontiers que pour la première fois dans l'histoire, depuis le milieu de la Première Guerre mondiale, nous sommes en Suisse dans une situation où on ne peut plus se parler. Parce que si moi je suis partisan du vaccin et vous en êtes un opposant caractéristique, pardonnez-moi l'expression, on va se taper sur la gueule. Et on ne va pas arriver à se parler alors que notre pays est un pays de compromis, à la différence de nos voisins français qui nous ont appris l'art de la doctrine régalienne et parfois ses inconvénients, comme on le voit souvent de nos jours. Je voudrais juste apporter une petite nuance. Une fois de plus, et je le répète, je n'ai pas dit que c'était des abrutis, je n'ai pas dit qu'ils étaient idiots. Ils étaient ignorants. Et que cette ignorance... ignorance. Non, mais moi, je suis ignorant dans plein de domaines, monsieur. J'ai quelques connaissances en littérature, en philosophie, mais il y a des tas de domaines, je ne sais rien.
Quand un scientifique m'explique ça, qu'un monsieur qui a guéri des milliers de gens m'explique des choses, je l'écoute. Déjà, c'est faux de séparer entre les ignorants et ceux qui savent. Mais si, madame. Ça, déjà, c'est complètement madame. faux. Quand Parce vous qu'il y a allez des vous faire degrés opérer de d'information. l'appendicite, vous n'allez pas voir un cordonnier, Non, vous allez mais- voir un chirurgien Non, qui a là, on est étudié sur un et vous faites sujet qui confiance. convoque beaucoup de domaines, à part l'épidémiologie, monsieur Votre Val. problème, c'est la confiance. Non, C'est non. que vous Vous n'avez pas instaurez, compris que vous ce sujet instaurez n'est une pas société- uniquement médical. Mais Ce bien sûr sujet que n'est si, pas il est uniquement- Justement, médical. alors Il est pas justement du ici, tout autour de la table, personne... Attendez, monsieur Poncet, maître Poncet, autour de la table... Laissez-moi juste rebondir là-dessus, si vous permettez. Votre propos est éminemment respectable, comme tout ce que vous dites, et Dieu sait que vous êtes un homme respectable avec ce que vous avez vécu et ce que vous vivez tous les jours. Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte, et ça, permettez-moi de vous le dire, c'est un peu le défaut de nos voisins, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'affirmation selon laquelle les autres sont les ignorants est une affirmation d'une prodigieuse arrogance, y compris quand vous dites « moi aussi je suis un ignorant », parce que ça veut dire implicitement dans votre propos, ça veut dire « moi je suis ignorant, certes, mais je comprends ce qu'on m'explique », tandis que l'autre couillon, lui, il comprend pas. Ça n'est pas Mais ça. en C'est Suisse, prodigieusement en Suisse, arrogant. Je fais aussi, confiance maître aux gens qui Poncet, savent. au Suisse aussi, maître Je fais Poncet, confiance aux gens qui aujourd'hui, on savent. est tout aussi dogmatique qu'en France. On n'a Ah, mais rien totalement, à si vous envier le à nos demandez, voisins. totalement. Maintenant, pour faire circuler un tout petit peu la parole, justement, Jean Tigler, alors ce virus, il est extrêmement dangereux, ça, je pense qu'il y a un consensus autour de ça. Pourquoi ne pas avoir rendu la vaccination obligatoire? Ce qui protège la pandémie, c'est le vaccin, scientifiquement. Protège, effectivement. Il faudrait une 3e dose maintenant pour rappeler cette protection, parce que ça me... C'est vous, Alors, Jean Tigler, l'altermondialiste, qui voulait une 3e dose aujourd'hui, alors que la plupart de la planète n'est pas vaccinée. Je suis vacciné. Oui, mais la plupart, vous réclamez donc une 3e dose en Suisse aujourd'hui? Bien sûr, pour ceux où les anticorps diminuent. Oui. Après 6 mois, la France, Mais Jean Tigler- l'Allemagne ont décidé de donner une 3e dose aux gens qui sont plus protégés, puisque le vaccin dure depuis Mais 6 mois. l'OMS, alors on va quitter un tout petit peu le débat sanitaire. Vous Mais me pardon, posez une question. juste vous pose la question. L'OMS dit justement pas de 3e dose aujourd'hui parce que l'essentiel de la planète n'est pas vacciné. Vous êtes mondialiste devant l'éternel, Jean Tigler. Il faut la 3e dose pour que ceux qui sont plus protégés par le vaccin, ce qui est le cas de tous ceux qui en Suisse ou en France, etc., ont été vaccinés il y a plus de 6 mois. Ça, c'est l'évidence scientifique. Donc, il faut une 3e dose. La France a décidé de la donner, l'Allemagne aussi. L'OMS, Ghebreyesus, le directeur éthiopien, qui est un type bien, il défend le tiers-monde à juste titre. Ah oui. Puisque les 3/4 des vaccins ont été jusqu'à maintenant administrés dans 10 pays seulement. Donc il y a un scandale énorme, c'est l'abandon des pays du tiers-monde. Mais ça, c'est un problème différent. Moi, je suis pour le vaccin obligatoire, pour le pass sanitaire obligatoire, par évidence scientifique. Parce que je ne veux pas que les gens... sur le vaccin obligatoire. Juste, alors, je vous donne d'abord Mireille Zaki. Alors, oui, sur ce le n'est pas vaccin obligatoire, ce n'est pas ce qui a été adopté aujourd'hui par les gouvernements. Hein. Pas de vaccin Non. obligatoire ni en France, ni en Suisse, dans la plupart des pays Pas de d'Europe. vaccin obligatoire, même si dans les faits, on est dans l'application avec ça serait pas plus clair, les ça, 50 d'avoir francs un pour un vaccin test de 2 jours et 120 francs pour un test de 3 jours. De facto, ce sera obligatoire en Suisse à partir de début octobre. Mais ce n'est pas le sujet, je trouve, pour lequel on est venu débattre. On est venu pour se dire, il y a une forte minorité qui conteste très fortement les politiques sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Moi, j'estime que M. Val a une posture typique de ceux qui ont un certain mépris pour les contestataires de ces politiques. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin que Mais ça. je peux Non, dire- attendez, j'ai pas Attendez, fini, je ne fais que laissez commencer. finir Mireille Zaki. Mireille, comment En tu veux dire réalité, il a en dit réalité- l'évidence. Il a pas, Non, on ne peut pas, en démocratie, on Non. ne parle pas Ouais, Philippe d'aspect Philippal est un épidémiologique, intellectuel on parle des libertés mondialement connu. des Ah, gens, de ne pas être d'accord dans une société et comment on dialogue et comment on rassemble et comment on a une cohésion sociale. Mais J'aimerais dire on que ça... dit- Non, moi, je non, suis je n'ai pas d'accord fini. avec lui. Je veux Jean remonter Tigler, au-delà du Covid. laissez. Pour moi, ce n'est pas le Ils sont Covid forts, le ceux débat. qui sont contre le vaccin et le pass
ont tort. Non, oui, ça c'est votre avis, Jean, c'est votre avis. Alors j'aimerais dire, il y a depuis des années maintenant une forte contestation dans les démocraties occidentales. Il y a eu le Brexit, il y a ceux qui ont élu Trump, il y a les gilets jaunes, et chaque fois on tient le même discours sur ces gens, c'est-à-dire il y a plusieurs qualificatifs. C'est tout un lexique maintenant très riche. On les appelle les déplorables, la population indocile, comme a dit Laetitia, les populistes, ça vient très souvent, les complotistes, bien sûr, les coronasceptiques dans cette affaire, les antivax et parfois aussi l'extrême droite. Mais c'est très, très sympa tout ça. Mais à force, on a créé une rupture, un fossé qui est la ligne de démarcation de ce fossé. C'est en fait soit l'alignement avec le peuple, la majorité, soit l'alignement avec l'establishment et le fait de décréter que le peuple est ignorant, ne sait pas. Monsieur Val a dit, ils ont du mal à concevoir même ce que c'est qu'un vaccin. Ces gens ne savent rien. Voilà comment ils s'expriment. Et cette posture, elle nous mène à la rupture aujourd'hui des démocraties occidentales. Et on doit s'en rendre compte. Ça, c'est le risque, mais bien sûr. C'est un fait. Sous nos yeux. Le vaccin accepte la mort de leurs concitoyens. Oui, mais ça, c'est le chantage à la mort. C'est le genre de raisonnement qu'on entend. On a eu le débat sur la radicalité, on l'a fait il y a 2 semaines. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait définir déjà ce que c'est qu'une liberté et ce que c'est que la liberté tout court. Charles Poncet et ensuite Philippe Val. Alors, donner une définition de la liberté, c'est un exercice éminemment difficile parce que, est-ce que vous parlez de la liberté sur le plan philosophique ou de la liberté sur le plan juridique ? La liberté démocratique en démocratie, c'est quoi la liberté aujourd'hui ? Une liberté fondamentale. Je vous laisse la compétence philosophique, mais laissez-moi le domaine juridique. Je vous assure que ce n'est pas la même chose. Parce que la définition de la liberté juridique est une définition à liberté variable. On peut le déplorer ou s'en réjouir, mais c'est un fait. Est-ce qu'on a, l'exemple en matière de liberté d'expression que tout le monde connaît, il n'y a pas de liberté d'expression autorisant quelqu'un à crier au feu dans un théâtre rempli, etc., etc. Enfin, tous les poncifs que nous avons entendus depuis des décennies. Il n'y a pas de liberté qui ne soit pas circonscrite par des paramètres qu'on appelle juridiquement la proportionnalité, l'intérêt public, etc. Donc, en matière juridique, vous pouvez, je fais cette concession très volontiers à monsieur le conseiller national honoraire Jean Siegler, vous pouvez, en matière de liberté, justifier le vaccin obligatoire. Vous pouvez dire, il n'y a pas de liberté, c'est l'argument de monsieur Val en partie, il n'y a pas de liberté de contaminer autrui. La question, c'est de savoir si c'est politiquement une bonne idée. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas politiquement une bonne idée ? Imaginez-vous quand le vaccin de la poliomyélite a été inventé. Mais il ne serait venu à l'idée de personne de s'y opposer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a changé ? À mon avis, 2 choses. La première chose, c'est que notre admiration ou notre reconnaissance unanime pour la science médicale a été fortement entamée ces 20 dernières années. Vous avez toutes les médecines alternatives, vous avez toutes sortes d'informations justes ou fausses qui circulent, ce qui fait que quand le mandarin X ou le mandarin Y, si cher à M. Val, s'exprime, il y a de plus en plus de gens qui disent « il ne sait pas de quoi il parle », à tort ou à raison. Puis la deuxième chose, c'est que vous avez une perte de confiance de plus en plus marquée à l'égard des gouvernants. Et on l'a bien vu en Suisse, au moment du coronavirus, ça a été l'union sacrée d'abord. Écoutez, je me rappelle, les gens avaient les émus aux larmes, disant « mais c'est fantastique, nos soldats ont accepté immédiatement d'être mobilisés, etc. etc. » 6 mois après, les mêmes personnes vouaient le Conseil fédéral aux gémonies en disant que c'est une bande d'incapables. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la remise en cause de l'autorité de celles et ceux qui nous gouvernent. Et je vais même vous dire une chose, je crois que ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que la démocratie, c'est quand même le droit d'abord d'être critique à l'égard de celles et ceux qui... Moi, je suis critique, mais excuse-moi, que mon collègue, ami... Oui. Ami, je le mettre mal à l'aise. Comme vous voulez, non, pas du tout. C'est le mettre mal à l'aise. Jean, c'est justement pour ça. C'est justement que nous ne sommes pas représentatifs de l'époque actuelle. On n'a pas du tout les mêmes idées, on se respecte. Dans le ciel bleu, concepté dans le ciel bleu. Dans les hôpitaux suisses, à 80% des lits de soins intensifs sont occupés. Le personnel médical s'épuise pour des salaires ridicules, c'est un scandale aussi. S'épuise. Le personnel soignant est totalement épuisé. Et il y a un moyen de lutter contre. Et en plus, ces opérations normales, oncologiques, cancer, cœur, etc., sont repoussées
Plus ne peuvent maintenant. pas être faits. Oui. Et il y a un moyen pour arrêter ce danger mortel qui est le vaccin. Mais alors, Et le pourquoi, gouvernement pardon, instaure des moyens Ok, pour forcer les gens à se mais alors vacciner. pourquoi C'est ne ça pas le avoir- problème. Pourquoi Il ne s'agit pas de savoir j'aimerais savoir liberté, pas pourquoi liberté. est-ce que- Il s'agit de est-ce qu'on n'oblige survivre. pas De survivre. En quoi est-ce que la liberté vaccinale est une liberté plus fondamentale que la liberté justement d'aller à l'université ou autre? Parce que, Comment tout est-ce que- simplement, Les gens sont impliqués. parce que quand on se vaccine, on se protège. C'est comme quand on met sa ceinture de sécurité. Mais la ceinture de sécurité, elle ne protège pas les autres. Est-ce que le vaccin, il protège les autres? Plus ça va aller, plus les vaccins vont s'affiner, plus ils vont Oui, mais- protéger les autres. Je voudrais juste parler de la Je vous en liberté prie. philosophique maintenant, parce que vous avez parlé de la liberté Je vous en prie. juridique. La liberté, c'est un bricolage absolument génial et absolument décisif pour notre humanité. C'est un bricolage contre la nature tyrannique pour dégager du temps afin que dans le temps de survie, si vous voulez, on puisse mettre de l'érotisme dans le sexe, de la beauté dans l'utile, de l'harmonie dans la cacophonie du monde, du repos et de la réflexion dans le mouvement perpétuel, de la santé dans les corps fragiles et de la joie dans la fuite de la vie. C'est ça la liberté. Et c'est corriger les erreurs qui nous conduisent à perdre du temps. C'est ça la liberté. Mais aujourd'hui, la liberté, elle est comprise différemment. Comme c'est une liberté basée sur le ressentiment contre les élites. Les gens qui ne veulent pas se vacciner, aujourd'hui, ils n'aiment pas Macron. La Révolution française, je ne vous ai pas la interrompu Révolution non plus. française, c'était pas le Alors là, ressentiment je vais vous contre les redire la même élites. chose. Ah, Je vous ai pas interrompu. chacun l'un après l'autre. Pardon. Philippe En gros, si vous voulez, quand les gens ne veulent pas se faire vacciner, ne veulent pas de passe sanitaire, alors on n'est pas en France, on est en Suisse, mais en France, c'est qu'ils n'aiment pas Macron. Ils n'aiment pas des trucs, ils n'aiment pas le gouvernement, ils n'aiment pas les policiers, ils n'aiment pas les pompiers, ils n'aiment pas les docteurs, ils n'aiment pas les corps intermédiaires. C'est une révolte qui n'a rien à voir avec le vaccin, mais qui a cristallisé sur le vaccin et le pass sanitaire. Aujourd'hui, la liberté n'est pas de dire une chose exacte et de corriger les erreurs, c'est de dire 2 et 2 font 5. Je veux dire, mais non, ça fait quand même 4. Non, ma liberté, c'est de dire que c'est 5. Fausse Mais d'où vient interprétation. cette rupture de Donc, D'où confiance? elle vient? Voilà, moi, Cette j'aimerais rupture de répondre. confiance, alors c'est un problème culturel Non, moi, de nos je dirais- démocraties Non. qui n'ont pas assez après, travaillé la question de la culture et de l'esprit critique Non. dès l'éducation des enfants, et c'est un vrai souci culturel. Non, mais ça n'est pas... Non, mais bien sûr, c'est une politique du ressentiment. Vous voulez faire mourir des gens vient de quelque au nom de votre liberté Non. par la transmission Non, du non, virus. non, pas du tout. Mais si, vous êtes contre le pass Mais sanitaire alors, et contre non, le pas du vaccin. tout. Alors, attendez. Il y a la rupture de confiance dans pas du les tout. institutions. Un petit Laisse-moi dire. instant. Non, d'abord, Mireille Zaki. J'aimerais dire. Puis, tu me Non. donnes la parole après. Oui. Ah, moi, je Alors, dis- je reprends. C'est dur à qui je Non, donne. la rupture de confiance dans les institutions, elle ne vient pas de gens méchants qui étaient mal éduqués, qui n'ont pas d'esprit critique. Ce n'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui sentent que leurs libertés sont menacées depuis déjà quelques années. Par qui? Parce qu'il y a eu par les gouvernements, parce que beaucoup de libertés ont été Le enlevées. gouvernement suisse, vous voulez rigoler? Le gouvernement français? Oui, il y a eu une dérive sécuritaire depuis le 11 septembre, depuis les attentats en France. Il y a eu un renforcement des forces policières. Le gouvernement, les budgets, c'est de la faute des gouvernements. les budgets de la Le 11 France, septembre, ça, c'est c'est la pas- faute de c'est la pas France. un fait qu'il y a eu un attendez, renforcement des après normes tout le policières. renforcement des effectifs policiers en France, Macron veut maintenant doubler encore les effectifs des policiers en Et vous le France. sentez dans Ça a votre été vie annoncé quotidienne? hier. Et donc les gens, depuis le 11 septembre, ils ont constaté que les libertés que l'on perd à la faveur d'une crise, on ne les retrouve pas. C'est en pas France. vrai. Donc comment on pas sort vrai. Mais une c'est fois faux. qu'on a concédé des libertés? C'est faux. On n'est pas du tout C'est certain de les factuellement retrouver. faux. C'est Non, mais factuellement alors, faux. le 11 septembre vient justement, l'anniversaire vient de le je rappeler. pour Factuellement faire un tout petit peu Opportunément. circuler. Je crois que Charles ce Conseil, sur- ensuite Philippe Val. Non, mais ce sur donne-moi quoi, la parole. ce sur je quoi vous la Mireille donne, Zaki met le doigt à juste titre, c'est, à mon avis, quelque chose d'assez réjouissant. C'est-à-dire que nous avons, en Occident, nous avons substitué une démocratie du devoir, particulièrement en Suisse, sois respectueux de l'enseignant, obéis à ton père, fais ton service militaire, etc., etc. Enfin, tout ce que nous avons connu, nous avons substitué à une démocratie de devoir une démocratie des droits. Et donc, cette démocratie des droits, elle porte en elle-même des germes de contestation permanents. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Quand vous voyez l'UDC prétendre que le vaccin obligatoire est une atteinte à la liberté, c'est totalement grotesque, mais c'est un argument qui marche parce qu'on est dans une démocratie revendicatrice de droits. J'ai le droit de ne pas me faire vacciner, même si, comme l'observait de façon un peu exagérée, mais fondée Monsieur Val, le fait de ne pas me faire vacciner, potentiellement, ça met autrui en danger.
Et c'est ça l'évolution. C'est comment Laquelle- on en et c'est- sort. et il est parfaitement vain, je conclus là-dessus, il est parfaitement vain de vouloir contrer ça en parlant de phénomènes culturels comme vous l'avez fait, monsieur, ou en disant qu'il faut simplement expliquer aux cons qu'ils ne doivent pas être cons. C'est plus compliqué que ça, vous comprenez? Alors, Oui. je vous donne la parole, Jean, et après, on fait une courte pause. Allez-y. Oui. Alors, Dieu sait que les spéculations intellectuelles, conceptuelles, liberté, que c'est les plus juridiques, philosophiques, il y a un fait dans ce pays maintenant, des gens qui ont été vaccinés il y a 6 mois, des dizaines et des dizaines de milliers, sont plus protégés maintenant, C'est précisément. pas certain. Parce que scientifiquement... Justement. Alors, pas si autour de cette table, on n'est pas C'est- médecin, encore une fois, donc Oui, oui. on C'est ne pas va ce pas qu'on entend. Ce sont commencer plus- à Tous les jours, discuter la de France ce qui est a ou ce qui est pas décidé, vrai. La Ouais. France a décidé de donner le troisième vaccin, là, le booster, comme on dit, une troisième vaccination pour tous ceux qui ne sont pas, après 6 mois, vaccinés. En Suisse, on refuse cette troisième dose pour une raison politique qu'il faut quand même évoquer. Suivre les C'est que le recommandations Conseil de fédéral l'OMS. a peur d'augmenter le nom lors du vote sur le référendum en décembre. Oui, ça s'appelle la Donc jusqu'en démocratie. décembre, on ne fait le rien 28 novembre. pour ne pas donner... Ou le 28 Enfin, on novembre, ne fait rien, on a adopté un pour pass ne- sanitaire pour qui Mais fait ça, tout Non, il y a une sauf unanimité. stratégie en cours là, Ça à s'appelle la Berne démocratie. qui est scandaleux. Il s'agit de la vie des hommes, de donner la troisième vaccination maintenant pour que les gens Monsieur survivent, Ziegler, il faut arrêter non pas simplement défendre, parce que de le plaider pour le Conseil vaccin, c'est pas pas réduit que de ce vaccin. l'opposition à la votation de novembre. C'est un scandale. Alors, il s'agit de réduit tout le vie, débat de politique. Justement, mort. au vaccin. après les questions Et ceux philosophiques... qui sont contre le vaccin, ben, je les respecte. Plus ou On moins. les respecte. Je dirais Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Ils ont tort, mais ils ont tort en démocratie. En, effet, En on peut démocratie, il y a toujours Dans quelqu'un la qui démocratie, un débat. Alors justement, Mais on va il faut le aborder troisième vaccin la maintenant. question, Il après la le question faut philosophique, maintenant. la liberté philosophique, Comme on en va France, comme partir en sur la Allemagne. question politique, mais d'abord on fait une courte pause et on continue à en parler dans quelques instants. Le point sur le pass sanitaire qui questionne notre liberté, c'est maintenant encore en compagnie de nos invités Philippe Val, Mireille Zaki, Jean Ziegler et Charles Poncet. Tout ça bien sûr en attendant la minute Amour et Liberté d'Alexandre Kominec en fin d'émission. Et Charles Poncet, avant de conclure cette première partie, vous citiez justement l'UDC, qui, comme en France, le Rassemblement national, maintenant s'est fait champion des libertés de façon assez étonnante. On va voir ces images. Donc ça, c'est le nouveau slogan de campagne pour la présidentielle de Marine Le Pen. Liberté, liberté chérie. Alors qu'il y a quelques mois encore, ça ressemblait à ça, le Rassemblement national. Le choix de la sécurité, ce qui a d'ailleurs toujours été le slogan du Rassemblement national et du Front national avant. On reconnaît Jordan Bardella il y a quelques mois. Pour les régionales, c'est quand même un comble, Charles Poncet, que ces partis soient aujourd'hui les chantres de la liberté. Que font les partis de la droite traditionnelle, Alors, les si libéraux? vous me permettez, il faut d'abord dire une chose, avec toute l'amitié pour nos voisins français, l'UDC et le Front national, rien c'est à un voir. grand débat Absolument qu'on va pas rien refaire à ce voir. soir, mais- Il ne m'appartient pas de caractériser le Front national, monsieur. Enfin, oui, ça c'est le Front national, monsieur Val le fera admirablement. L'UDC est un parti de droite conservatrice type républicain américain. Rien à voir avec le Front national, avec les tentations vichistes et autres que l'on sait. C'est un parti Rien à voir, nationaliste, hein. disons, qu'à l'extrême Voilà, c'est un droite de parti l'échiquier suisse. Alors, c'est un Politique parti suisse. nationaliste qui se trouve nettement à droite et qui fait son blé sur l'opposition à l'immigration, la sécurité et les libertés face à un État postulé envahisseur et libertophage. Liberté, mais les frontières remontées et puis une sécurité qui prime sur toutes les autres valeurs. Ça, c'est quand même liberté pour les souveraineté. Suisses en Suisse, avec une souveraineté. C'est une idéologie dont on peut penser ce qu'on veut, mais elle n'a rien à voir, mais rien à voir avec le Front national. D'accord. Mais alors, que font justement les partis libéraux? Je vous donne la parole. Je crois qu'ils sont... Les partis libéraux aujourd'hui, qui sont, eux, les grands défenseurs en général de la liberté, moins d'État. Je laisserai Mireille Zaki décrire l'embarras c'est des le partis marché. centristes. Voilà, c'est le marché qui décide
qui va s'emparer finalement de cette cause. Donc le marché aujourd'hui, c'est des gens qui sont contre le pass sanitaire, contre le vaccin, mais qui sont aussi contre plein d'autres choses. Je répète que ces gens sont contre plein d'autres choses et sont un peu en rupture avec les institutions et ne sont pas dans la confiance. Pour les libéraux, moi j'ai suivi depuis très longtemps le PLR et son évolution, on ne peut pas s'aligner sur ce type de revendication parce que les libéraux n'ont pas dans leur ADN, si vous voulez, le fait de devenir des avocats du peuple et de se mettre dans la ligne populiste, ils ne l'ont jamais fait. Donc ils sont bien embarrassés d'aller récupérer ce type de revendications. C'est des revendications des classes populaires, pour être tout à fait clair. D'où ma remarque par rapport à un certain mépris de classe exprimé par des élites qui n'y voient que de l'ignorance et de la bêtise. Non, c'est pas pareil, l'ignorance et la bêtise. Enfin, je suis désolé. Attendez, alors je termine. Ce marché de gens qui refusent le vaccin, le pass sanitaire, mais aussi plein d'autres choses et qui sont en rupture avec l'État, c'est des gens qui sont de classe populaire et dans lesquels l'UDC ou le Rassemblement national, parce que là, oui, il y a effectivement des affinités entre ces deux partis, entre la Suisse et la France, trouvent qu'ils peuvent tout à fait leur promettre une alternative loin des partis institutionnels, des partis du centre, des partis plus modérés, des partis plus établis, des partis plus oligarchiques. Et ils voient comme ça la manière de se démarquer de l'establishment. Avec Trump, on a commencé avec le Brexit aussi. On continue. C'est un phénomène vraiment occidental aujourd'hui. Permettez-moi de vous interrompre. Quand on parle de l'UDC, il ne faut pas oublier qu'on parle du premier parti politique suisse. Oui, alors effectivement que les partis de droite classiques ne puissent pas s'associer à la contestation, ok, mais quand la grande économie, économie suisse, où les partis bourgeois justement soutiennent des mesures extrêmement pro-étatiques, contrôlantes, etc. Je vous cite juste un mot du président Christophe Meder, du président d'économie suisse, la fêtière des entreprises suisses. Cet été, disait, la Confédération tient encore trop compte des préoccupations relatives à la liberté individuelle et aux droits humains lorsqu'il s'agit de persuader les gens de se faire vacciner. C'est quand même le monde à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers. Et si vous me permettez, c'est le sacro-saint principe de l'assiette au beurre. Parce que, je veux dire, le type sait de quel côté sa tartine est beurrée. Il faut évidemment, pour une économie qui fonctionne bien, il vaut mieux qu'il y ait le vaccin obligatoire que qu'on ne soit pas obligé d'avoir des problèmes avec les employés, etc. C'est ça qui explique ce merveilleux opportunisme qui fait que vous voyez tout d'un coup des gens qui normalement sont prêts à vomir l'État et à dire qu'il faut le limiter, tout d'un coup dire mais pas du tout, il faut imposer ceci et cela. Ça, c'est de l'opportunisme politique classique. Je crois que ça ne mérite pas beaucoup de... Mais est-ce qu'il ne se décrédibilise pas complètement? Est-ce que cette droite, elle ne se décrédibilise pas justement en prônant le plus de contrôle? C'est ce que vous avez vu pour le PLR, enfin je ne veux pas dire du mal du PLR, mais quoique. Mais c'est ce que vous avez vu avec la loi sur le CO2. C'est cette approche écologiste disant il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit vert, il faut qu'on soit dans le mouvement, et puis après, pam, on se casse la figure parce qu'on laisse à l'UDC le monopole de l'opposition à la loi sur le CO2, puis le peuple, les gens dont parlait Mme Zaki à l'instant, le peuple qui voit que la loi sur le CO2, ça va lui coûter des sous, qu'est-ce qu'il fait? Il vote non. Cette récupération politique, justement, Philippe Val, par les extrêmes, droite et gauche, parce qu'il y aura tellement de gens aussi laissés sur le carreau, notamment dans les entreprises, ou même la culture aujourd'hui, qui justement se solidarisent avec les anti. Ça aura quel risque politique? C'est pas que l'extrême droite. Alors, évidemment, c'est amusant de voir Marine Le Pen, qui est à l'extrême droite de l'échiquier politique en France, qui a plus aujourd'hui de relations que vous ne pensez, enfin, qui a plus avec votre parti d'extrême droite à vous, parce que le Front National a une espèce de mutation un peu bizarre. Parce qu'elle cherche une respectabilité qu'elle n'avait pas. C'est ça, voilà, que son nom lui interdit. Elle reste quand même une minoritaire. L'UDC est le premier parti politique suisse, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais enfin... C'est une minorité importante, du 20 ou du 30% dans les deux cas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, quand on la voit avec ses affiches, la Liberté chérie, c'est un bout de l'international, c'est l'hymne socialiste. Donc, ah bah oui, Liberté chérie, je suis désolé, mais elle a piqué un bout d'un hymne socialiste. Bon, la question de la liberté est très compliquée parce que, évidemment, chacun en fait ce qu'il veut de la liberté. Mais c'est une escroquerie parce que, évidemment, que la liberté, déjà dans la liberté, il n'y a pas la possibilité de mettre en danger la vie d'autrui. Bon, par ailleurs, je pense que c'est une très mauvaise cause, l'histoire du vaccin et du pass sanitaire. Que les gens soucieux des libertés
s'inquiètent de telles lois qui se profilent, mais quand ce qui concerne le vaccin, ou même à la limite le 11 septembre, c'est vrai qu'il faut être vigilant, mais croire aujourd'hui que le gouvernement suisse, que je connais moins bien que le gouvernement français, mais on avait votre ancienne présidente la semaine dernière ici, croire que Macron, croire que chez nous, Hollande, tout politique confondue, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, étaient des gens qui se disaient on va profiter du terrorisme ou d'un virus pour faire des lois liberticides, et puis après on va garder ces lois. Mais c'est ridicule. Ça n'est pas leur culture. Mais démontrez-le par des cas Je suis désolé, concrets. ça n'est pas... Démontrez-le. Qu'est-ce que vous pensez de Guantanamo? Mais démontrez-moi que les libertés ont été supprimées en Vous France. dites que les effectifs de sécurité Oui, mais ont je comprends décuplé. pas une Attendez, chose. chacun l'un après Alors, l'autre. qu'il soit de droite, Moi, j'ai ou de donné les gauche, faits. qu'il soit de on laisse droite finir, ou de gauche, on laisse finir Est-ce que Monsieur vous pensez Val, qu'ils Philippe ils ont, Val. et- quelles que soient les politiques, Guantanamo, quelles Monsieur que Val. sont... Qu'est-ce que vous Attendez, pensez de on Guantanamo? laisse finir, Qu'est-ce que on vous- laisse je pense que finir c'est une- Philippe Val. Expliquez-moi. connerie, Non, mais Guantanamo. d'accord, mais expliquez-moi C'est pas Guantanamo une dans connerie. votre logique. je vous prie. C'est un truc d'exception. Non, non, non. C'est ouais, une d'accord. décision d'exception. Oui, il y a eu Abu Ghraib En aussi, droit, hein, ça pas s'appelle une seulement, décision Abu Ghraib. d'exception. Les effectifs policiers en Croire France. qu'en Suisse, croire qu'en Suisse. Mais en Les droit, condamnations Attendez, alors là, par si vous parlez Amnesty tous en même temps, on ne International de la comprend dérive, plus rien. de la Oh dérive là, policière, oh là, la pensez. dérive Oh là. policière en France, Pensez. plusieurs fois condamnée par Amnesty International. Mais Amnesty Vous êtes au International est courant? devenu... Ah non, non, il ne faut pas décrédibiliser Attendez, Amnesty attendez, International. chacun, Oui, mais parce que Amnesty International vous n'est voyez plus pas du la tout ce que dérive. c'était il y a 30 ans. Vous voulez Et nier une dérive, Amnesty c'est International pour ça. est Non, une officine non. politisée, Les idéologisée contrôles- qu'elle n'était pas il y a 30 Les contrôles ans. dans les aéroports depuis le 11 septembre, ils ont disparu, monsieur. Mais tant Bernard. mieux, mais quand il n'y a Ils sont pas... où, Vous les savez, faits madame, je vais vous dire une chose très Ils importante. sont où, S'il n'y a les pas de faits contrôle dans les aéroports, moi, je ne prends pas l'avion. S'il n'y a pas, Mais si on vous- me demande vous pas allez mon sur un passe autre sanitaire, si on ne me demande pas mon passe sanitaire allez dans sur un un autre restaurant, je ne Parce vais que pas dans ce restaurant. vous n'avez Je dis, pas bah, réussi gardez à votre menu. démontrer que je ne les paye pas libertés, je ne paye on pas les la vie, récupère. je ne mange Non. pas si Vous on ne me n'avez pas demande pas mon démontré passe qu'on sanitaire. récupère les libertés. Vous Non, n'avez mais pas pu le un démontrer. contrôle, Je vous ai donné plusieurs antiterroriste dans un aéroport, Mais ça c'est là ne nuit pour à aucune rester. liberté. C'est C'est là juste pour pour- protéger la vie des gens. Les contrôles sont là. Protéger la vie des gens. Est-ce que je peux on vous va poser là. une question? Attendez, Est-ce que je peux Monsieur vous poser- Poncet, Juste une Charles question à Monsieur Poncet, Val. 2 secondes. On va Juste une laisser question, terminer Monsieur Monsieur Val et on va Mais faire circuler il est un tout petit peu la d'accord, parole. là, que- Avant que vous Il est d'accord répondiez, que je lui pose je une vais laisser la question. parole à Jean Sigler. Comment Philippe peut-on Val. penser une seconde qu'un contrôle de bagages dans un aéroport, c'est une atteinte aux libertés, alors que c'est juste protéger la vie des gens contre une bombe qui fait exploser l'avion? C'est du Attendez, délire. ça On est n'existait dans pas avant. un délire. Ça n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas des terroristes islamiques. C'est Pas tout. réussi à Poser une à question. prouver Je peux votre juste vous point. poser une question, Monsieur Val. Non, mais Attendez, écoute, attendez, non, ça c'est à Jean. Juste à Jean on va- Sigler. on- quand Jean même, il y Sigler, a un truc que Carlo a dit justement, l'UDC, qui fait une campagne qui est la partie la plus forte du pays, etc. Hélas, Tant mieux. bah non, c'est Tant mieux pas comme bon ça. pour l'intelligence helvétique. L'UDC fait campagne contre le Conseil fédéral disant il est liberticide. Demander le pass sanitaire quand on va dans un restaurant, je suis comme toi, si on ne me demande pas le pass sanitaire dans tire, un je restaurant, m'en vais. j'y vais pas. Moi, je me mets en danger. point. Oui, mais pas tout le monde Alors est que comme ça. dire C'est ça. que le plus grand parti du pays, qui a 2 conseils fédéraux sur les 7, qui sabotent d'ailleurs la plupart du temps des mesures anti-Covid, que ce parti-là accuse le gouvernement de liquider la liberté dans ces très très vieilles démocraties C'est grotesque, helvétiques. hein. Ça, c'est totalement, absolument Tandis que Ça, contre- c'est des Moi, j'ai Laissez-le- passé, moi, j'ai une- laissez Jean Sigler finir. j'ai passé ma vie à l'université par rapport à la science. J'ai un rapport un peu de confiance quand même. Bah, évidemment. Confiance. Notre peuple est menacé par cette pandémie. Des gens meurent. Plus de 11 000 sont déjà morts en 2 ans. La science dit Mais plus il maintenant. faut vacciner. Plus maintenant. Les lits d'hôpitaux maintenant. sont pleins. Ça ne sert à rien de Il faut- et refaire quand le le gouvernement débat dit qu'il sur faut le- vacciner, il faut un pass parle de droit sanitaire, politique. il faut des mesures, Non. il Justement, fait alors, son travail. juste- Il n'attaque pas la poser juste une liberté. question, monsieur Val. Il n'attaque pas la liberté. Est-ce que, Monsieur Val, est-ce que me nous pouvons... piquez quand ma même- place. Attendez, Charles Poncet, j'aimerais. Tu comprends? Ouais. Il s'agit d'une intelligence minimale, Oui, on peut- populaire, collective, Je vous donne la parole. vaccinée Je vous donne pour la parole tout de survivre, suite. généraliser le vaccin pour survivre, le gouvernement. J'ai ici la Constitution fédérale, l'article 218. On va. Santé publique, c'est l'affaire du gouvernement fédéral. Il Charles, prend des mesures Charles Poncet, qui justement, permettent de ces survivre. mesures qu'on est en train Il faut d'adopter, les qu'elles soient généraliser, liberticides ou pas,
Est-ce qu'on peut on va revenir en arrière? Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui, à votre avis? C'est ça le problème, et c'est la question que je voulais poser à M. Val pour voir si nous pouvons nous rejoindre là-dessus. Le risque de ces mesures bien intentionnées, on a toujours dit, et on connaît la boutade, les mauvaises lois sont faites avec les meilleures intentions. Hein, c'est un propos classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à partir du moment où vous adoptez des mesures restrictives, Covid, vaccin obligatoire, attestation sanitaire, port du masque, contrôle dans les aéroports, est-ce que vous êtes d'accord qu'une fois adoptées, ces mesures sont ensuite extraordinairement difficiles à annuler? C'est très difficile de revenir sur quelque chose qui a été habillé d'une préoccupation sécuritaire. Alors, vous êtes d'accord là-dessus? Je vais vous répondre. Non, absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais attends, laissez-moi répondre. Je suis preuve à l'appui. Je réponds preuve à l'appui. Lorsque, dans un premier temps, après cette espèce de confinement terrible que vous avez connu en partie, que nous on a connu en France, qui était avec cet arrêt total. Bon, quand ça a été mieux, on a déverrouillé. Point à la ligne. On a dit là, ce que vous n'aviez pas le droit de faire, vous avez le droit de nouveau de le faire. Les contrôles, pas enfermer la population définitivement, soyons raisonnables. Toutes les mesures qui ont été prises très restrictives ont été levées. Puis quand il y a eu la deuxième vague, on les a remises. Et puis quand la deuxième vague sera finie, on les enlève. Vous pensez une seconde que des gens comme Macron, vous aimez Macron ou pas, vous êtes d'accord ou pas avec sa politique, mais au moins faites crédit à ce président et à nos présidents, à Merkel, à votre gouvernement suisse, faites leur crédit de ne pas rêver de vous enfermer dans des mesures restrictives. Ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas leur culture, ils ont une culture démocratique. Philippe Val, après la crise Covid, il y aura une autre crise possiblement, à nouveau Charles Poncet, il y aura possiblement une autre crise sanitaire, peut-être une autre crise terroriste ou une autre crise climatique. Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, stopper la machine? Alors, d'abord, ne manquons pas de culture politique et admettons que l'État en général apprécie d'avoir de plus en plus de contrôle et que la démocratie, l'opposition, les double checks, le pluralisme politique sert à éviter ce type de dérive. Donc ne venons pas faire semblant qu'on croit que le gouvernement ne rêve pas de contrôler. Il ne rêve pas, ce n'est pas par côté émotionnel, c'est purement rationnel. Ils ont une culture parlementaire. La population. Ils ont une culture parlementaire. Maintenant, j'aimerais dire une chose sur la Suisse, le système politique suisse. Je pense que le système politique suisse ne va pas sortir indemne de ce qui se passe parce qu'on a maintenant au sein même du Conseil fédéral des situations de rupture de collégialité. Oui. Oli Maurer a plusieurs fois parlé, même Guy Parmelin, qui était président de la Confédération, a parlé de ses inquiétudes face au fait que le Covid pass va trop loin par rapport à une certaine partie de la population. Et bon, ils n'ont pas été écoutés. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a aussi la rupture du président de Gastro Suisse, qui est le président de la fêtière des restaurateurs, lui, par rapport, il ne peut plus faire partie de la classe institutionnelle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire partie de la classe politique si vous ne partagez pas l'opinion de la politique sanitaire. On revient à ma question de départ. Est-ce qu'on est... c'est très important. Défendre notre liberté, on n'est pas des moutons là-dessus. C'est très important. On n'est pas des imbéciles, justement. Je vous laisse répondre, Philippe Val. J'aimerais juste revenir sur cette question. Je pense que vous touchez à quelque chose de très important. Oui, je vous laisse répondre tout de suite à Mirette. Mais ça revient justement sur la question de base, qui est du fait qu'on est en train de créer aujourd'hui une société censitaire, une société quasiment d'ancien régime avec des classes différentes. Non, bien sûr que non, c'est un fantasme. Pourquoi non? Mais c'est un fantasme. Mais non, enfin, le vaccin est gratuit, le pass sanitaire est gratuit. Où est le sens? Le sens au sens censitaire, il n'existe pas. C'est un fantasme. Non, mais ce que vous dites, non, mais je ne sais pas du tout pour le plaisir de vous contredire, mais c'est pour commenter ce que vous dites. Quand même. Non, c'est pour commenter, c'est pour essayer de faire. Non, vraiment, c'est pour faire avancer le débat. J'ai envie que les gens qui nous écoutent. Moi, je pense que la démocratie, elle repose profondément sur une question de confiance pour quelques domaines. Quelles que soient les oppositions et la violence des oppositions au sein d'une démocratie, il faut quand même un minimum de consensus sur 3-4 questions.
C'est ce qu'on est en C'est-à-dire train de faire. sur des savoirs constitutionnels, des savoirs scientifiques et des savoirs historiques. Savoir scientifique, c'est très discutable. Non, mais enfin, si Savoir vous voulez... scientifique, c'est Non. Même au Alors, sein de la communauté mais bien sûr que la scientifique, vérité il y a pas scientifique est quelque consensus. Mais pensons Mais un si, peu aux il y a des médecins, Non, il n'y a pas aux personnels consensus, soignants. mais Mais c'est le si. propre Et de la la confiance, science. elle n'est pas offerte. Je vous La assure- confiance, Alors, c'est pas quelque chose qui est offert. Alors, j'aimerais La juste confiance, écouter c'est Jean quelque chose qui Sigler, gagne. Jean Non, Sigler c'est qui une n'a pas question. parlé depuis C'est une longtemps. confiance Non, doit se non, gagner. mais non, Moi, mais non, la confiance, c'est une question. C'est les deux côtés, les deux défiances face à face sont coupables toutes les deux. Il doit y avoir un effort de confiance. Sinon, la démocratie ne peut pas marcher. Il faut un désir de confiance. Vous n'avez plus le désir de confiance. Jean Et c'est pour Sigler- ça que vous êtes. Jean Sigler- C'est pour ça que vous avez des problèmes. Sigler, C'est pour ça justement, qu'on va avoir des gros problèmes dans les Elle années vient à venir. d'où Nous, Elle vient d'où on en cette a plutôt rupture de peu, hein. confiance Voilà. Jean Sigler, elle vient d'où cette rupture de confiance Moi, je pense qu'il n'y a pas rupture de confiance. Il y a un manque de solidarité, par exemple, avec le personnel soignant. Et quand tu dis on meurt plus, non. on meurt maintenant Oui, mais on meurt- à l'hôpital de Zurich, on meurt maintenant à l'hôpital de Genève, on meurt maintenant au juge de Lausanne maintenant. Mais oui, mais Et ça, le c'est un argument personnel Mathieu, mais c'est soignant pas attendez, ce dont on parle des là problèmes. maintenant. Il y a C'est des Par des octogénaires C'est pas ce non que je vous ai posé vaccinés. comme Il faut question. quand même- indigne. Pas que, Soyons non, il y a des sérieux. jeunes. Non, il y a Non, beaucoup de alors jeunes dire- qui sont Il y en a aux pas. soins Il y a des- intensifs, Pas parmi eux. qui sont aux soins Diffamer intensifs. cette stratégie du Conseil fédéral et du personnel soignant et dire c'est liberticide, c'est un manque de solidarité minimale. Et d'où vient le manque de Nous solidarité nous leur minimale? devons au personnel soignant une solidarité, une admiration. C'est- De chaque, c'est personne, moraux, de chaque mais- personne non C'est solidaire. pas comme ça qu'on fait de la politique, Non, mais- c'est pas en accusant et en Et en faisant plus, attention. Alors, dire que la D'où ça démocratie vient? suisse Attendez, est là, en on vous danger, parlez de nouveau tous en même temps, on c'est une comprend erreur plus rien. totale, parce que c'est probablement la forme constitutionnelle démocratique la plus solide du monde. Alors oui, Le mais, plus solide. mais- Aucune garantie. Et les Alors, Suisses Renaud- ne sont pas, je le répète pour la xème fois, C'est des mythes. pas des moutons. Notre liberté, quelle qu'elle soit, on la défendra. Jean Ziegler a une vision rassurante de la démocratie suisse qu'il faut tempérer par une observation, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, nous avons une situation en Suisse où sur un sujet précis de société, sur un thème délicat, nous avons deux groupes qui sont en train de devenir incapables de se parler. Songez au fait que notre brave ministre de la Santé, Berset, un homme tout à fait respectable, bien que socialiste, Remarquable, bien remarquable. que socialiste, Remarquable. songez au fait que pour un débat à Arena, l'émission politique phare de la télévision suisse, il a fallu le protéger. En Suisse, c'est quelque chose d'inouï. Donc là, je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire du discours lénifiant et rassurant de mon ami Jean Ziegler. Il y a un vrai problème. Il faut qu'on réapprenne dans ce pays à se parler sur des sujets sur lesquels on est prêt à se taper sur la figure. Mais il faut qu'on puisse se parler quand même. Mais on le fait. Non, Non, mais c'est vrai de qu'il y a, moins en moins, il y a une, il y a une- On une n'est pas menace à et une Honduras, violence on n'est pas à aujourd'hui qu'on Pékin, ne on est connaissait à pas il y a Genève, encore enfin. quelques mois ou quelques années. Oui. Philippe, Et- maintenant on va la- devoir conclure, donc dis- je vous laisse je dis une fois la de plus, je parole répète, sur cette il faut un situation. consensus sur des savoirs. Sachant que le savoir scientifique est un savoir évolutif, contrairement à ce que vous dites dans la communauté scientifique, à part 2-3 hurluberlus, il n'y a pas de débat. Ensuite, Il n'y a pas de débat, c'est très non, grave, ça. non, c'est pas vrai. Non, non, enfin, il n'y a pas Si, il y a débat. d'opposition Bien sûr trop que forte. si, bien sûr qu'il y a Mais débat. non. Mais on ne va Je suis en pas contact refaire le avec débat l'Académie de sanitaire. médecine, je vous assure qu'à l'Académie de médecine, il n'y a pas de débat en France. Non, Non, mais sur des petits points, après, on sur est la tous question du d'accord vaccin, sur la sur la question des mesures de barrière, Ouais. du pass sanitaire et de bon, non. Bien non. sûr, après, il y a des Après, débats. La donc, science je pense que- avance de manière itérative et c'est normal parce que c'est la science. Mais ce débat, encore une fois, sanitaire, on ne doit pas le faire ici parce qu'encore une fois, autour de cette Bien table, sûr. nous ne sommes pas médecins. Et là, nous allons devoir conclure. Donc, Philippe Val, je vais vous demander justement, est-ce que notre société aujourd'hui, l'affaiblissement du politique et la division de la société, qu'elle soit suisse ou française, est un risque majeur justement pour nos démocraties? Oui, c'est un risque majeur parce que précisément c'est une perte de confiance. Je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est une part significative de la population. Je pense que c'est une part minoritaire et très bruyante et qui est prête à avoir recours à la violence qui par ailleurs normalement est déléguée, la violence légitime, l'usage de la force à l'État. Et donc maintenant on conteste cette délégation et parce qu'on n'a pas confiance. Ça vient peut-être effectivement des politiques, mais ça vient aussi d'une minorité qui trouve des nouvelles vérités ailleurs que dans la culture d'avant, si vous voulez, trouve des vérités sur les réseaux sociaux,
pour perdre confiance dans l'État, perdre confiance dans ses élites. Il n'y a pas que des mauvaises élites, mais ils vont chercher des informations là où il n'y a pas d'informations. On a droit à une conclusion. Non, là, on doit y aller. Là, on doit y aller. Malheureusement, évidemment, on ne se mettra pas d'accord. Il n'y aura pas forcément non plus une conclusion pertinente parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas en l'état ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer tout de suite dans cette émission, c'est l'arrivée d'Alexandre Kominek pour sa minute, justement, amour et détente. Bonjour, bonsoir. Merci pour cet accueil toujours aussi chaleureux. Super. Elle est en forme. Bah ouais, je suis le seul humoriste qui s'applaudit lui-même. C'est quand même génial, non? Pas du tout, on vous a applaudi Merci. fermement. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis le seul humoriste qui, à peine parlé, fait déjà sortir des gens de la salle. C'est quand même C'est dur. un gage de qualité. C'est un dur métier. Ouais. Je suis très content parce que hier, j'étais en boîte. Les habits. Ouais, donc là, il y en a peut-être certains qui vont se dire « Quoi? Il sort jusqu'à 7h du matin alors qu'il a une chronique à faire ?» Alors, je vous rassure, je pète la forme, hein, même si tout à l'heure, je saignais du nez. Voilà. Ah non, là, je pense qu'on me fait un test PCR dans le fond de la narine, ça parle espagnol. Surréaliste de se retrouver en boîte de nuit après tant de temps. Et pour y accéder, bien sûr, il faut le pass sanitaire. Exactement. Et alors, franchement, beaucoup plus facile de rentrer maintenant qu'à l'époque. Avant, en boîte, fallait être bien sapé, fallait ramener des culs. Maintenant, il faut juste un QR code. D'ailleurs, le QR code, c'est comme si c'était ta meuf. Hein. Tout le monde la scanne, tu te sens jugé en permanence. La seule différence, c'est que quand tu l'as avec toi, tes potes, ils te font pas la gueule. Ouais, parce qu'un QR code, ça parle pas. Voilà. Dans la boîte, on était fous, Laetitia. Fous. Je te jure, à un moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'on se regardait avec des potes, on se parlait même pas, on se faisait juste des « wow ». C'était, mais juste des « wow ». Et je pense qu'il y a que en boîte ou devant le foot où tu peux faire ça. Parce que c'est pas le truc à faire avec une meuf. Hein. Alex, on va chez moi. « Wow ». Ça fait peur, on est d'accord. Ouais. Bref, trop marrant d'imposer un pass sanitaire alors que le Covid, c'est clairement pas la pire des choses que tu peux choper en boîte. Hein. Chlamydia, syphilis ou mon compte en banque, il n'y en a qu'un des trois où je suis sûr que je suis négatif. Là, je vous le dis. Et moi, si ça tenait qu'à moi, il faudrait rentrer avec le pass, sa carte d'assurance maladie, 3 préservatifs, du mercurochrome, du pansement, du gel pour les aftes. Et c'est pas tout. Et un flingue. Et alors un flingue, ça dépend où vous sortez. On n'est pas aux États-Unis. Je vois que M. Poncet sort beaucoup au paquis. C'est un grand attentiste, M. Poncet. Et c'est pas tout. Je pense qu'il y a le pass, mais il faut aussi imposer un suivi psychologique derrière. Ah ouais. Bah oui, parce que là, pendant un an et demi, on s'est habitué à se mettre des tôles pour 15 balles. Là, je ne vais pas passer par 4 chemins. Hein. Hier, en une soirée, j'ai niqué 1 an de confinement. Ce matin, je regarde mes comptes, 400 balles en moins. 400 balles. Là, je pense que mon assurance maladie doit se dire « Eh ben, c'est pour ça qu'on t'a foutu aux poursuites, connard. » 400 balles et j'ai même pas conclu. 400 balles, j'ai pas conclu. Je suis la définition même de paiement sans contact. Je vous le dis. Le pire, c'est que mon pote, lui, il m'annonce qu'il a conclu. Et il n'a pas payé un seul centime. Il passe une soirée à l'œil et il conclut. Et je me suis senti frustré. Je me suis senti con. Je cherchais quelqu'un à qui me confier. Et dans le tram, je suis tombé sur la pub « Osez en parler ». Je les ai appelés. Et puis là, finalement, en rentrant dans le bâtiment tout à l'heure, j'ai rigolé parce que je me suis dit « J'ai dépensé de l'argent, j'ai dansé, je suis rentré frustré ». En fait, j'ai réalisé que j'avais retrouvé ma vie d'avant le temps d'une soirée. Et ça n'a pas de prix. Enfin, 400 balles quand même. Bravo. Voilà, c'est la chute. Merci Alex. Merci, je reste là. Tu restes là, ouais. Le point sur le pass sanitaire, la liberté et les politiques en question, c'est fini. On restera sur l'idée que si la crise Covid ne fait pas de bien aux gens, elle n'en fait pas non plus à nos sociétés. Et pour continuer dans une veine qui ne fait pas que des d'accords, on parlera la semaine prochaine du nouveau clash entre les générations. OK Boomer, avec en plateau des jeunes comme Samy Loft, le TikToker le plus followé, Alexandre Kominek, enfin on n'est pas sûr qu'ils sont encore jeunes, mais il sera là bien sûr, et les boomers, Jacques Attali et Philippe Val. Vous n'êtes pas vexé, Philippe? Oh, alors pas du tout. Bonne semaine, bye bye.